bienvenue. Vous êtes nombreux, vous nous suivez de partout. Hein. Vous êtes au Grand Kasaï, vous nous suivez. Vous êtes à l'UPEN, Marine vers Kenzonzi, vous nous suivez. Nous allons mettre une télévision aussi là-bas. Aux zones, beaucoup de télévisions, 17h, il y a beaucoup de gens. À Bayaka également, des écrans géants et bien coordonnés par les cordons Ludovic. Cordon Ludovic, nous te saluons. Où tu es? Nous sommes donc là, nous allons échanger sur des questions de l'air. Donc, l'actualité, vous savez que l'actualité est dominée par les consultations. Qu'est-ce que nous attendons de ces consultations? Mais il y a aussi un problème à Kinshasa, nous ne savons plus rouler, nous ne savons plus marcher. Donc, si c'est peut-être une distance de 30 minutes, vous pouvez faire 4 heures de temps. Daniel Bumba, est-ce qu'il a démissionné? Est-ce que les députés provinciaux ont décidé de punir la population? Les députés, peut-être, qui vont voter, on a 100 voix. Il faut punir Bino, exiger Bino Daniel Bumba. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Aucun député ne dit mot, personne ne dit quoi que ce soit. Ils sont tous là complices. Daniel Bumba, je sais, je pense que la technique va nous montrer la photo. Une photo où il est à côté du chef de l'État. Nous allons voir s'il dormait ou il ne dormait pas. On va voir tout ça. Voilà donc. Alors, j'ai le plaisir pour la première fois de recevoir John Didrik Madimba, voilà. Il est donc porte-parole du parti ANC, parti cher à Madame José Ifoku, qui a été 2 fois candidat président de la République. Malheureusement, ça n'a pas encore donné pour elle parce qu'elle ne fait que la campagne ici à Kinshasa. Comment on va te voter, madame? On va en parler. Bienvenue. Merci beaucoup. Je saisis l'occasion pour dire bonjour à tous vos téléspectateurs et vous dire merci pour l'invitation accordée. Et j'ose croire que nous passerons de très bons moments. Et madame Marie-Josée Ifoku, comme vous l'avez bien souligné, sur le fait pour elle de candidater à chaque fois, c'est comme nous le disons, nous ne perdons pas, mais nous sommes en train de frayer le chemin à cet équilibre sociologique qui finira par arriver. Et aussi, nous sommes porteurs d'un grand projet, qui est celui de la combolisation. Nous voulons que le peuple puisse s'imprégner du projet qui lui appartient. Et voilà vous appelez le projet combolisation. Le grand projet, c'est un projet salvateur pour la République. Combolisation. C'est-à-dire la combolisation, pour ne pas entrer dans les théories, voilà, dans de grandes théories, la combolisation prime la gestion, une autre manière de gérer, et la manière la plus orthodoxe possible. Grosso modo, la combolisation met de côté les antivaleurs. C'est la gestion orthodoxe, une autre manière de gérer. Et ces projets portés par qui? Par cette grande femme, cette grande dame, pour laquelle j'ai de l'estime et de la considération. Donc l'estime et la considération rimaient de soi. Je cite avec fierté et fidélité Madame Marie-Josée Ifoku. Mais tous, quand je parle de tous, tous les politiciens, n'ont que des beaux discours et des beaux textes. Hein. Lorsque vous regardez l'UDPS, c'était les peuples d'abord. C'est les peuples d'abord encore. Ils scandaient même pour dire Papa Lobaki, les peuples d'abord. Mais aujourd'hui, les peuples se posent la question. Lorsque vous allez à l'ECD, c'est pareil. Lorsque vous allez... Vraiment tous les partis. Hein. D'ailleurs, au PPRD, on dit non, reconstruction, alors qu'ils ont laissé des maboulous à Kinshasa. C'est des beaux discours. Est-ce que la population peut vous croire seulement au discours? Je changerai la question pour dire qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que Marie-Josée Ifoku, elle est différente? D'abord, avant tout, l'homme est jugé par son projet. Le projet que nous apportons à la population prouve à suffisance notre différence. Et en dehors de ça, nous militons pour le renouvellement de la classe politique. Nous ne nions pas l'IDPS. La gestion de l'IDPS bat de l'aile. Je ne viendrai pas ici dire le contraire. Nous ne nions pas le PPRD. Ils disent le contraire. Hein. Non, mais ça c'est eux. Nous sommes devant les évidences. Moi, je ne vois pas pourquoi on devait ne pas s'accorder devant les évidences. La gestion de l'UDPS bat de l'aile. Et nous sommes l'alternative, cette alternative salvatrice. C'est quoi? Nous sommes là pour changer l'homme. Nous voulons à ce que nous partons sur de nouvelles bases. Partir sur de nouvelles bases. Créer un homme nouveau. Un Congo nouveau, géré par des hommes remplis de moralité.
pas des hommes qui vont briller par l'immoralité, pas des hommes qui vont briller par le détournement. Donc nous voulons le renouvellement de la classe politique. Et évidemment, vous allez nous juger de la plus belle manière lorsque nous serons à l'œuvre, lorsque nous serons en train de diriger. Pour l'instant, nous vous demandons, et nous prenons rendez-vous avec l'histoire. Donc nous vous demandons de garder et de nous juger par rapport à cette offre politique, qui n'est pas comparée à certaines offres, hein, dont la gestion aujourd'hui bat de l'aile. Oui. Ok, très bien, merci. À notre gauche, nous avons Junior Moualaba, qui est un habitué déjà de cette émission. Ça fait quand même près de 3 semaines qu'il a fait l'école buissonnière. Nous ne savons pas pourquoi. Alors que nous voulons aussi des personnes indépendantes d'esprit qui ne sont dans aucun parti politique, qui réfléchissent au pays. Je ne sais pas si c'était pour les pourparlers. Junior Moualaba, bienvenue. Bienvenue, monsieur le journaliste. Ok. Très bien. Et comment ça se passe? Un mot, un biscuit? Tout, vous savez, le Congo, ça sent un peu mauvais lorsqu'on est dans un pays comme la RDC, mais on ne sent pas que l'État existe ou pas. Et ça fait d'ailleurs mal lorsqu'on regarde la gestion du pays, on se pose des questions. Est-ce que sommes-nous vraiment appelés à diriger ces pays? Il y a 2 gens appelés à diriger ces pays où il y a 2 gens appelés à faire l'école buissonnière, comme vous venez de les dire, mais devant des responsabilités qu'on leur a données. C'est compliqué avec ces pays, c'est catastrophique. Très bien. Alors, à ma droite encore, j'ai Prince Gloire Kiaka, qui pour la première fois répond aussi à notre invitation. Il est président du mouvement de jeunes conscients Congo, mon avenir, allié à l'ECD. Monsieur Prince, bienvenue. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'ailleurs, c'est pour la première fois que je passe dans cette émission. Vraiment, je suis très très content de passer dans cette émission. Nous allons nous battre pour la République démocratique du Congo. D'ailleurs, cela est parmi notre vision de mouvement des jeunes conscients Congo, mon avenir, ensemble avec le président élu Martin Fayulu. Nous allons nous battre pour que le peuple congolais trouve les sourires, tant perdus à cause de l'injustice sociale que le gouvernement qui est en place, qui est en train de faire dans notre pays, la République démocratique du Congo. D'ailleurs, nous allons nous battre en puissance pour que le peuple congolais trouve les vrais sourires, tant perdus à cause des mensonges, à cause des mégestions dans notre pays, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Très bien. Je pense que pour que le débat soit équilibré, il y a Papi Mouya de l'UDPS qui est dans les bouchons, hein, des bouchons aussi de l'UDPS, parce que c'est un membre de l'UDPS qui gère la ville. Je pense qu'il sera là bientôt. Alors, nous commençons donc avec ce qui sont là. Nous allons commencer les premiers sujets avec les consultations. Ça tombe bien que je commence par vous, Monsieur John. Les consultations, vous avez répondu présent, alors que vous vous dites de l'opposition. Une frange de l'opposition continue à dire non. La première question, votre analyse par rapport aux consultations nationales. Fallait-il tenir de telles pourparlers ou une telle histoire face à l'agression? Deuxièmement, est-ce que c'est une bonne réponse ou les résultats de ces consultations sera une bonne réponse pour lutter contre cette agression rwandaise? Vous avez 5 minutes. Vous allez me permettre de dire ce qui suit. Se mettre ensemble n'a jamais été mauvais. D'ailleurs, se mettre ensemble, c'est dans l'ADN du Moutou, du Bantou. Donc, ici, par consultation, nous, en tant que membres, ne faisons pas partie de l'Union sacrée. Nous, en tant qu'opposants, étant la droite qui ne compose pas avec l'angle, nous sommes allés nous faire consulter. Nous avons accepté ces consultations pour une simple raison. Notre maison commune, qui est la République, brûle. Est-ce que nous allons laisser la maison commune, notre maison à nous tous, brûler? Vous êtes dans un quartier, vous avez un voisin, mais le quartier prend feu. C'est pour autant que vous allez laisser le quartier tout entier être brûleux? Non. À un moment donné, il faudrait nous dire, aujourd'hui, si la République, si le Rwanda arrive à faire asseoir
son règne sur les territoires congolais et nous arracher les territoires congolais, qui serait perdant? Ce n'est pas seulement Mme Marie-Josée Ifoko, ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi, mais c'est la République, c'est des générations à venir. Nous nous sommes dit, nous allons aller, non pas pour soutenir un régime, pour soutenir une personne, mais nous allons parce que nous n'avons qu'une unique patrie, c'est la République démocratique du Congo. Nous allons parce que c'est la patrie. Nous sommes devant cette imposition morale. Et quand nous y allons, d'abord, c'est pour proposer, mettre sur la table de ces discussions notre projet, qui est un projet salvateur, qui va empêcher à ce que la République et la gestion de la République continuent à demeurer telle qu'elle est aujourd'hui. Je vous dis que la gestion bat de l'aile. Donc nous, on veut stopper cette hémorragie. Parce que la question de la guerre ne peut être résolue que si les Congolais se mettent ensemble. Ça, c'est la première des choses. Et nous avons dit, nous allons nous mettre ensemble. Nous allons nous mettre ensemble. Nous allons mettre de côté ce qui nous a divisés jusqu'ici. Parce que nous avons identifié l'ennemi. Et l'ennemi, c'est qui? C'est le Rwanda. Et vous voulez qu'on continue à jouer au jeu de l'ennemi. Ceux qui refusent de se mettre ensemble avec les Congolais qui sont, avec qui nous sommes frères, pour moi, ces comportements-là paraissent suspects. Suspects pourquoi? Nous n'avons qu'une seule République. Alors, ne pas nous mettre ensemble pour discuter sur la question qui touche à la survie d'un État, c'est un danger. Face à cette réalité qui nous est imposée par le Rwanda, nous devons nous mettre ensemble afin, parce qu'il y a un adage qui dit, c'est dans des chocs d'idées que jaillit la lumière. Il faudrait que nous trouvions une lumière afin de pallier à cette agression. Donc, c'est la démarche rationnelle de Mme Marie-Josée Ifoko. Elle est partie aux consultations avec un plan déterminé, celui de la combolisation. Parce que je vous l'ai dit et je répète là-dessus, la combolisation est un projet salvateur. La combolisation mettra fin à la mégestion. La combolisation mettra fin à ce que nous estimons ces trains de vie exorbitants des institutions et permettra à ce que le problème d'affectation des recettes soit résolu. Comment ne pas nous mettre ensemble avec des Congolais? Vous voulez que nous puissions continuer à voir nos populations être meurtries à l'est du pays? Nanga nous promet les cataclysmes. Est-ce que nous devons continuer? Nous devons croiser les bras, nous devons faire quelque chose afin que l'histoire ne nous juge pas de la plus mauvaise de manière. Voilà pourquoi nous sommes allés. Très bien. C'est quoi votre cahier des charges? Vous voulez un poste, vous dites que non, vous ne pouvez plus faire l'opposition pour 5 années. Non, ce n'est pas cela. Et vous voulez un poste. Je le dis. Marie-Josée dit maintenant qu'elle est prête de travailler avec Félix Antoine Tshisekedi. L'intérêt du peuple doit être cette force qui nous anime. Vous voyez, oui. La force qui garde un corps dans un cercle. C'est la force centripède. Ici, cette force centripède, c'est quoi? C'est le peuple congolais. C'est l'intérêt du peuple. Donc nous n'allons pas comme commandaires de poste, mais nous allons comme détenteurs des solutions. Parce qu'avec Mme Marie-Josée Ifoko, le problème n'est pas la personne physique, mais le problème, c'est d'abord le comportement. Le problème n'est pas celui qu'on mettrait là, mais le problème serait les idées et celui qui porte les idées. Nous avons mis à la disposition de la République, pas d'un individu. Parce que nous estimons que nous ne nous réunissons pas autour de Félix Antoine Tshisekedi. Parce que nous avons demandé. Vous vous réunissez autour de qui? Nous nous réunissons autour de la patrie. Ce n'est pas Félix. Initié par qui? Mais vous faites la distinction entre l'initiateur et autour de qui? C'est des concepts. Oui. Nous nous réunissons autour de la patrie. Nous ne réunissons pas autour de Félix Antoine Tshisekedi, qui est un humain, qui est appelé à passer. Voilà pourquoi nous avons dit, il peut même démissionner. Son idée de définir une idée louable. On ne discute pas sur le fait que c'est le premier d'entre le Congolais. Ça, c'est une évidence. Mais est-ce qu'en allant là-bas, nous avons compromis, notre lutte a été compromise? Non. Nous venons avec un cahier de charges pour sortir le peuple du pétrin. La guerre est une évidence. Goma, Bukavu, entre les mains des ennemis. Et vous voulez que Mme Marie-Josée Ifoko continue à croiser les bras? Et quel est le péché de Madame si elle se mettait avec les Congolais pour réfléchir, pour conjuguer ensemble les efforts, afin de libérer ce peuple, afin d'accorder à ce peuple cette liberté tant rêvée? Est-ce que vous voyez les images de l'Est du pays? Vous voyez comment les femmes sont violées? Et vous voulez que mon autorité de référence croise les bras? Mais c'est grave. Très bien. Alors, la parole doit tourner. Bon, on se pose des questions directement. Si elle ne doit pas croiser les bras, elle attend quoi pour agir? La parole doit tourner. Junior, moi là-bas, les consultations, on a appelé la société civile et même les indépendants. Vous n'y êtes pas partis, nous ne savons pas pourquoi, mais votre analyse par rapport aux consultations. La question
Est-ce que ces consultations vont donner la solution à cette agression rwandaise? Merci beaucoup pour l'octroi de la parole. Je pense que le Congo a un problème sérieux. Et ce problème mérite d'être résolu. Mais il nous arrive que des fois on fait des choses non seulement pour que les choses puissent répondre aux besoins. Mais on le fait juste parce que on veut s'octroyer quelque chose dont je ne sais pas quoi. Est-ce que je me suis toujours posé la question si les consultations devront être utiles à ce moment? Parce qu'au moment où ceux qui dirigent les pays actuellement sont en train de se bousculer là-bas pour être consultés, l'ennemi, lui, de son côté, est en train de monter en puissance. Comment ça, aujourd'hui même, nous avons des nouvelles que les Ouazalendo ont repoussé l'ennemi et ils ont récupéré le territoire de Walikale. Walikale, c'est là où le Nanga a commencé d'abord à libérer auparavant. Aujourd'hui, Walikale est entre les mains de FARDC. N'oubliez pas. Lorsque Nanga a dit, lorsque Kagame a dit, il n'est pas derrière, Nanga a dit, il n'est pas derrière Kagame. Mais quelques jours après, tête à tête, avec Félix Tshisekedi, on a vu Nanga qui s'est retiré de Walikale. Ouais. Ce qui était resté, ce n'était que des sanctions. Normalement, la base était déjà partie. Mais moi, je me suis toujours posé la question si exactement c'était le moment propice pour que les consultations puissent avoir lieu. Pourquoi? Parce que on va passer à la consultation. On va consulter qui et pourquoi? Mais pour l'unité nationale, associer tout le monde, entendre tout le monde, et former un gouvernement d'union nationale. Est-ce que ce sont les membres? Parce qu'on est en train de voir que les membres de l'union sacrée, on est en train de consulter. Il y a que des membres de l'union sacrée. Mais votre co-débatteur ici n'est pas de l'union sacrée. L'union sacrée, c'est celle qui dirige ces pays actuellement. Ce sont eux qui sont au pouvoir. Et voilà d'abord l'ère des organisations. Qu'est-ce qu'ils font? À la place d'aller, comme ils sont une famille, mais on voit des leaders des groupements qui se dirigent dans les consultations. C'est-à-dire on comprend déjà qu'en est, il y a déjà un problème sérieux. Vous voyez? En est dessus, il y a un problème sérieux. Non, vous n'y croyez pas. C'est tout pas important. Et qui on a donné cette émission? On prend une émission de consultation, on les donne à un membre de l'Union sacrée. Et vous voulez que les gens puissent y aller? Mais il y a la guerre. Oui, bien sûr. Vous pouvez consulter, mais cherchez qui vous pouvez mettre là-bas pour que tout le monde, pour que tout le parti prenante puisse y participer. C'est comme si on est en train de faire consultation, union sacrée dans l'union sacrée. Vous voyez? Un peu, il y a des problèmes. Je trouve que ce n'était pas opportun parce qu'on devait plus se focaliser à ce qui se passe à la guerre. Les dirigeants devaient prendre du temps de se concentrer, d'étudier qu'est-ce que nous devons faire pour mettre fin à cette guerre injuste qui nous a été imposée par les Rwandais et nos frères congolais qui sont à la base. Très bien, je vous relance. Mais n'est-ce pas que lorsque vous dites que ce n'est que l'union sacrée, c'est quand même injuste? Vous avez un co-débatteur en face qui est de l'opposition, qui est même le porte-parole de ces partis de Madame José Ifoukou, une femme pétrie des valeurs que nous connaissons tous dans cette République. Elle a une intelligence hors pair. Premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, il y a les membres du FCC, dirigés par Jeannot Lopépé, qui sont allés. Il y a Moïse, mon idée là, que nous allons recevoir bientôt, qui est reçu par l'Union sacrée, ainsi de suite. Il y a Mouzito, Adolphe Mouzito. Oui. Ce ne sont pas des opposants? Je ne sais pas. Mouzito, je ne peux pas les qualifier comme un opposant. En réalité, ce n'est pas un opposant. Pour Madame Ifoukou, je pense que vous avez dit ici... On attend qu'il y ait Kabila. Elle a un problème sérieux d'abord, madame. Elle a d'abord un problème sérieux parce que vous avez dit elle bat sa campagne seulement à Kinshasa. Ah bon? Elle a un problème sérieux, Marie-Joseph. Elle a déjà un problème sérieux parce qu'elle bat sa campagne seulement à Kinshasa. Vous voyez? C'est une organisation gratuite. Moi, je peux vous démontrer le contraire. Quand vous dites elle aurait un problème sérieux, c'est une accusation. Mais je ne peux me permettre ici sur le plateau de laisser quelque chose comme ça passer. Même quand vous dites que madame aurait, moi je ne peux pas dire elle a, j'utilise le conditionnel, aurait un problème sérieux. Lequel?
Parce qu'elle bat campagne à Kinshasa. Parce qu'elle bat campagne. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Lui peut nous dire que madame ne bat que campagne à Kinshasa. Et si moi, ici sur le plateau, je vous mettais au défi et que je présentais ici les vidéos de madame à la Chouapa, si j'ai présenté ici les vidéos de madame à Bukavu, ici maintenant. Vous pouvez nous présenter les vidéos de madame dans les 26 provinces. Non, on vous donne 20 provinces. Non, écoutez. Non, on ne peut pas faire 5 provinces. Non, écoutez. Vous n'allez pas nous demander de voir les choses sur la même longueur d'onde que vous. Très bien. Vous allez réagir. Vous allez réagir, cher John. Laissez-lui finir son fil d'idées et vous allez rebondir. Je vous et vous trouvez déjà que non, il y a certaines personnes qui partent là-bas justement parce que je ne dois pas m'arrêter de les dire. Beaucoup y aillent parce qu'ils veulent des postes ministériels. Elles n'ont pas résoudre le problème que les Congolais sont en train de traverser à l'Est. Parce qu'il y a l'appel qui a été lancé et c'est juste question du gouvernement d'union nationale et nous aussi, tout donc vous n'y croyez pas du tout? Je ne crois pas parce qu'on n'aura même pas de bons résultats dans ça. Mais ça c'est être vraiment pessimiste. Hein? Très bien. Prince Gloire Kiaka, vous avez aussi 5 minutes. Vous avez écouté les autres. C'est vrai que vous allez ramasser. Mais la question reste pendante. Consultation nationale, pour quelle finalité? Est-ce que nous pouvons croire la solution ou une sortie de la crise dans ces consultations nationales? Ou soit il faudrait des têtes comme Kabila, comme Fayoulou, ainsi de suite. Oui, merci beaucoup. Moi, je ris souvent quand les gens discutent souvent sur les consultations, je ne sais pas moi, la consultation. Nous avons rejeté la consultation de M. Félix Tshisekedi. Nous avons rejeté ça en bloc. Vous tous mais nous, la Mouka, nous avons rejeté. Le président élu Martin Fayulu l'avait déjà prononcé pour ça. Nous sommes derrière la consultation, soit les pactes sociaux de la paix prônés par l'ECC et l'Église catholique. Ça signifie que nous avons refusé ce que les pouvoirs en place nous donnent comme aliment parce que c'est amer. C'est qu'on est en train de faire là. On est en train de résumer. Nous avons dit que l'Église catholique a pris le pouvoir de faire tout ça, de réunir et LCC, de réunir tout le monde derrière la table pour discuter. Malheureusement que le pouvoir en place veut faire ce que j'ai dit, les jumelages derrière, veut appeler, donc débauchage au fait qu'il veut faire. C'est comme ça que nous avons rejeté ça en bloc. Nous avons dit non à ce qu'on est en train de nous proposer là. Aujourd'hui, je peux me poser beaucoup de questions, soit je vous pose des questions de savoir si par exemple le pouvoir en place nous demande, non, M. Fayulu vient participer à ce qu'une demande comme dialogue. Aujourd'hui, on accepte que Fayulu est opposant. Hier, on nous avait insulté pour nous dire que non, nous sommes les opposants Yanzala, comme dit les Quinois. Nous ne mangeons rien. Et ils nous ont dit qu'au Congo, nous n'avons pas l'opposition. Oui. Aujourd'hui, les pouvoirs en place acceptent qu'au Congo, nous avons l'opposition. Parce qu'ils ont refusé qu'au Congo, il n'y a pas l'opposition Yanzala. Et aujourd'hui, ils acceptent qu'aujourd'hui, nous avons l'opposition au Congo. Je ne peux pas vous demander, mais eux qui me suivent là où ils sont, ils nous avaient dit que vous n'êtes pas des opposants. Non, nous ne sommes pas les opposants. Au Congo, ça n'existe même pas les oppositions. Voilà. D'ailleurs, exactement que nous... On vous a dit ça, je vous relance, on vous a dit ça parce que vous êtes la seule opposition qui ne s'est pas mobilisée. Nous avions vu l'opposition avec l'UDPS. À chaque fois qu'il y avait mécontentement, ils sortaient sur la route. Vous ne le faites pas. On vous a dit opposition et APT parce que vous n'êtes pas fort sur le terrain. La preuve, nous venons des élections. Mais les présidents qui a gagné les élections avec 73%, et vous qui êtes de la Mouka, vous n'êtes pas présenté aux élections à tous les niveaux. Fayoulou était le seul candidat. Comment allait-il gérer, par exemple? Non, mais le président élu a un programme, mon cher. Regardez, ça c'est le programme du président élu. Mais montrez-moi les programmes des UDPS avant le pouvoir. Montrez-moi, voilà les programmes du président élu. Un président qui est en train de raisonner pour le Congo, pour un Congo meilleur, transparent, libre. Que le peuple congolais va trouver les souris tant perdus à cause de l'ingérence et de mégestion. Le pouvoir qui est en place, est-ce qu'ils ont un programme?
le président lui a un programme pour le Congo. Et si c'est l'idéologie du parti décidé, ou si monsieur le président élu Martin Fayulu a vu que il a refusé avec les députés parce qu'il voit que tout ça, on est en train de faire que des débauchages et on nomme les députés. Quels sont les députés que vous pouvez me dire aujourd'hui qui sont aujourd'hui élus normalement par la population congolaise? Quels sont ces députés-là? La majorité, regardez même... Ces députés-là ne sont pas élus. L'élection normale, oui. À Kinshasa, ici, nous avons l'opposition et les résistants. Mais c'est étonnant de voir qu'à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il n'y a même pas un opposant. Et vous venez me dire qu'il y a eu l'élection transparente et crédible ici au Congo. Mais c'est pourquoi on dit de vous, opposition. Nous avons rejeté, mon frère, nous avons rejeté l'élection là. Mais quand vous n'avez pas de Monsieur Tshisekedi n'a pas fait l'élection normale. Ils ont trinqué les élections. Très cher prince, lorsque vous n'avez pas de candidats, comment vous voulez être député national? Vous aviez combien de candidats à la députation provinciale? Mais nous avons refusé. Nous avons refusé parce que nous avons vu que c'est n'importe quoi que vous êtes en train de faire là. Ce n'est pas les élections. On est en train de faire ce que je dis, nomenclature, comme on nomme les éléments chimiques dans les tableaux périodiques. Je vous dis que, mon cher, il n'y a pas eu l'élection crédible et transparente. Imaginez-vous, M. Fayulu, qui est le président élu en 2018. Malheureusement qu'on a volé les élections à cause je peux dire, à cause du soif du pouvoir, à cause d'argent, à cause des moyens financiers. Et voilà aujourd'hui la cause même des souffrances des peuples congolais. Moi je dis souvent que, mon cher journaliste, je dis que la souffrance des peuples congolais, c'est Nanga, Kabila et Tshisekedi. C'est ceux-là qui ont été de créer... Donc c'est Nanga, Kabila et Tshisekedi. Mais oui, les trois personnes ont été de créer la souffrance des peuples congolais. Vous voyez que toujours, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, vous allez me dire que nous avons eu l'élection crédible avec le président qui est en place. Non! Tout ce qu'on a de faire, c'est ce que je dis quoi. Ils ont été dirigés par mensonge. Vous rentrez toujours dans les dossiers élections. Nous allons en parler. John Didrik Madimba. Je vais très bien retenir les noms. C'est d'ailleurs un joli nom. John Didrik Madimba, les porte-parole du parti. Vous allez réagir, mais la question est celle-ci. Est-ce que on doit réunir tout le monde? On doit voir d'autres têtes pour que ces consultations soient aussi crédibles. Lorsque je parle d'autres têtes, je vois Joseph Kabila, je vois Martin Fayulu, je vois comment il s'appelle, Denis Mukwege par exemple, lui il est déjà sceptique, Moïse Katumbi Chapwe, Délice Sanga et Joseph Kabila. Est-ce que ces gens-là doivent crédibiliser ce processus s'il s'avère être présent? D'abord, nous, on n'est pas contre le fait que les consultations soient ouvertes à tout le Congolais. Et que nous souhaitons, l'idéal serait quoi? De voir nos frères de l'opposition, de voir nos frères de l'opposition et ceux qui sont encore sceptiques de venir se faire consulter avec objectif exclusif, comme je vous l'ai dit, sauver la République. Et sur le pacte social de prêtres, on ne s'oppose pas. Non, on ne s'oppose pas, on est prêt. Mais je dirais aux amis de décider, je dirais aussi à mon ami indépendant, que dans la vie, il faut apprendre à évoluer. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On ne va pas s'éterniser sur qui a gagné les élections. Nous aussi, on était candidats. Nous avons candidaté. Et les résultats publiés par Nanga, par Kadima, ont été tels qu'ils ont été. Au moment où nous sommes, c'est la République qui est en train de brûler. Mais cette vérité est relative. Cette vérité est relative. Et puis, personne ne souffre de l'amnésie sélective. Si vous estimez que c'est une vérité absolue, et sachant que le Congolais ne souffre pas de l'amnésie sélective, pour choisir simplement d'oublier la vérité qui est la vôtre, c'est ce que je suis en train de dire. Moi, je vous dis, je répète en disant que cette vérité est relative. Mais si vous estimez qu'elle est absolue et que le Congolais ne souffre pas de l'amnésie sélective, pour choisir d'oublier la vérité qui serait
exclusivement la vôtre, laissez les Congolais, laissez l'histoire décider. Au stade où nous sommes, il faudrait qu'on réfléchisse par quels moyens nous devons sauver la République. Voilà pourquoi nous disons, nous souhaitons que le frère de l'opposition, vous avez cité les noms, vous avez parlé de tout, vous avez parlé de monsieur le président Katumbi, le président Faïlou. L'idéal serait qu'on se retrouve avec ses frères congolais. L'idéal serait qu'on se mette... Il faut chercher d'abord sous ces problèmes. J'ai dit ceci, l'idéal serait qu'on se retrouve ensemble. L'idéal serait qu'on se mette ensemble parce que nous partons d'un adage qui dit c'est dans des chocs d'idées que jaillit la lumière. Aujourd'hui, c'est la République qui souffre. Et si nous laissons cette République avec cette gestion tant décriée, parce que nous aussi nous décrions la gestion, disons qu'elle est en train de battre de l'aile. Nous disons que la solution à cette guerre ne viendra pas de l'Europe, de l'Occident, mais elle viendra d'abord à l'interne. Voilà pourquoi Madame Marie-Josée Foucault est dans cette démarche de sensibiliser toutes les couches. Et si nous trouvons que le pacte social serait mieux, nous sommes partants de nous retrouver ensemble avec les Congolais, peu importe le format du dialogue. Le plus important, c'est quoi? C'est que les Congolais se mettent ensemble. Voilà pourquoi nous interpellons encore ceux qui sont restés refutant les leaders de l'opposition qui viennent ou pas, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Voilà pourquoi nous interpellons encore ceux qui refutent ces consultations. Mais lui, non, c'est qu'un seul jour. Parce que, écoutez, le camarade indépendant est en train de dire qu'au moment où nous sommes engraissés, les consultations ne devaient pas avoir lieu. C'est une erreur. Parce que les consultations ne sont pas anonymes. Pendant les consultations, le gouvernement continue à travailler. Et le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, Madame la Première ministre, qui a la responsabilité de la police administrative entre ses mains, porte cette responsabilité-là de gérer la République, ainsi que le président de la République. Les consultations ne viennent pas mettre un arrêt. L'État n'est pas mort pendant les consultations. Voilà pourquoi, au moment où nous sommes... Les consultations se tiennent pourquoi? Pour permettre à ce que l'unité, compacter encore le groupe, permettre encore que nous puissions vivre cette unité. Parce qu'au moment de la guerre, au moment de l'agression, nous devons nous comporter comme les Ukrainiens. Aujourd'hui, permettez-moi de mettre cet avis que j'estime être singulier, un avis singularisé. Je suis en train de dire ceci. Quand Donald Trump est en train de penser comment attaquer Panama et Groenland, vous comprenez, avec des idées expansionnistes, nous devons arrêter de croire que la solution viendrait de l'Occident, parce que l'Occident aussi est en train de compromettre ce que l'Occident définit comme des valeurs. Nous devons nous unir afin d'organiser notre armée, afin de bouter l'ennemi en renforçant nos bases. Aujourd'hui, mes frères, si Ubundu tombait, si Punya au Maniema tombait, si Ouvira tombait, Kalemi tombait, est-ce qu'on mesure les conséquences? Qu'est-ce qu'on nous demande aujourd'hui? De nous mettre ensemble, de trouver cette solution. Parce que nous devons d'ailleurs nous mettre ensemble, préparer un assaut vers Chabunda et récupérer les territoires occupés en passant par Bukavu. L'histoire nous démontre en 2004, Mbemba l'a fait. Très bien. Alors, Junior Mwalaba, que faut-il vraiment faire pour que ces consultations soient aussi crédibles selon vous? Est-ce qu'on doit voir Joseph Kabila? Est-ce que ces gens-là doivent aussi émettre leur avis? Je crois bien que à un moment donné, la première sortie médiatique de Joseph Kabila, il avait essayé de parler que la vraie solution, c'est les Congolais même. Maintenant qu'il y a des consultations organisées, je ne sais pas s'il va participer ou pas. Ça reste déjà un problème sérieux parce qu'on ne sait pas s'il va participer. Ouais. Mais la question dont je m'en vais répondre à mon co-débatteur qui dit le gouvernement est en train de travailler. On sait comment les choses se passent dans ces pays. On sait comment les choses se déroulent dans ces pays. Et pendant ces temps ici, il y a des autres qui sont en train de voler. Parce qu'ils savent, non, ni Nekokome la Bangolobi, la majorité. Ils sont en train de détourner parce qu'ils sort ni Nabawe Kozala lobby. Vous savez qu'on a un problème sérieux. Voilà. Une partie est agressée. Mais les consultations, vous les mettez au stade à ces moments ici. C'est pas opportun. C'est très opportun. Non, c'est pas opportun parce que vous savez ce qui vous fait mal déjà. Le problème, c'est que si vous trouvez qu'il y a d'autres membres du gouvernement qui ne travaillent pas bien, mais remanier le gouvernement et passer à autre chose.
à la place de commencer à chercher les gens de gauche à droite. L'unité nationale est d'une importance capitale. L'unité nationale dont vous parlez, mais il y a de vies de gens qu'on est en train de... Mais ce n'est pas antonyme. Qu'est-ce que vous dites là? Vous êtes dans la distraction, mais ils sont en train de se préparer. Et se préparent. Qui est dans la distraction? Et se préparent. Nous sommes dans la distraction. Parce qu'en temps, on est en train de recourir à la constitution qui ne vont rien apporter. Je te promets déjà, arrêtez ce que je te dis. Arrêtez ce que je te dis que non, ça ne va rien apporter. Ça, je ne sais pas. Parce que on sait que la majorité de ceux qui se rendent là-bas, pas que pour commander des postes. C'est pas notre cas, au fait. Oui, moi, je sais comment ça se passe. John Drake prêche pour sa chapelle. C'est pas notre cas. Marie-Josée, il faut que c'est une femme de valeur. C'est pas notre cas. Moi, je prêche pour ma chapelle. Je ne suis pas les défenseurs des autres. Très bien. Chutez. Alors, le grand problème serait, il fallait se concentrer plus à la guerre qu'on a. On sait déjà l'ennemi qu'on a et on sait où il faut l'avoir. Et la plus grande chose, c'est que l'ennemi nous a saboté d'abord chez nous, dans notre propre pays. Le Rwanda nous a tués chez nous. Il a tué nos frères chez nous. Mais nous, on n'a rien tué au Rwanda. Mais néanmoins, on va faire la paix avec le Rwanda. Vous pensez que les orphelins que les Rwandais allaient chez nous auront d'autres pères, d'autres papas demain? Mais c'est quoi la solution? La solution pour moi, pour le moment, c'est la guerre. Très bien. Alors, je vais aussi vous donner 2 minutes, comme ça nous allons parler autre sujet. Oui. Est-ce que vous promettez quand même à la population que demain, avec peut-être d'autres discussions, Fayoulou va se présenter aux consultations, nous verrons Joseph Kabila, nous verrons tous ces leaders. Oui, exactement. C'est que nous, la Mouka en train de prôner chaque jour, en train de demander. Nous attendons nos pères de l'Église catholique. Donc vous préférez les pères de l'Église catholique que Héberande? Mais oui, non, mais il y a quoi là-bas? Il n'y a rien là-bas. On est en train de faire que des débauchages. Imaginez, depuis qu'ils ont commencé, quel opposant que vous avez vu là-bas? Il n'y a que les gens, l'union sacrée qui est en train de consulter l'union sacrée. Je ne sais pas, est-ce que... mais pour quelle conclusion? Pour quelle conclusion? Mais lorsque votre co-débatteur ici dit qu'elle a été présente, lorsque Marie-Josée Foucault dit qu'elle a été présente, Adolphe, je vous ai cité Adolphe. Mais je dis que... Je vous ai cité Moïse Mounidé là. Non, Moïse Mounidé là, c'est les frères de Salomon Kalonda Idi. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment autour de Moïse Katumbi, ainsi de suite. Il y a même un membre, un cadre du FCC, Janolo Pepe, qui s'est présenté aux consultations. Non. Je vous rassure qu'il n'y a rien de bon là-bas. Tous ces gens que vous voyez là-bas dans leurs consultations là, c'est pour chercher, pour quémander les postes. Et d'ailleurs, l'union sacrée ne respecte pas le contrat ou soit encore tout ce qui parle là-bas comme réalisation. Il n'y a que mensonge là-bas. Vous allez voir après, il y a les gens qui vont encore pleurer comme Franck Diongo qui pleure aujourd'hui, qui est allé à l'union sacrée en croyant qu'on va lui donner les postes. Après quelques temps, il devient, voilà, aujourd'hui, il est maintenant allié de Nanga. Donc pour vous dire que nous, à l'ECD ou encore à la Mouka, nous avons refusé les consultations prônées par le pouvoir. Nous avons accepté les consultations prônées par nos pères de l'Église catholique et l'ECC. D'ailleurs, on attend pourquoi nous avons accepté ça. Vous voyez qu'en fait, les pères de l'Église organisent avec professionnalisme. Ils ont allé même voir celui qui a les problèmes. Celui qui a les problèmes, c'est qui? C'est M. Kagame. Ils ont allé voir celui qui a touché les armes, c'est M. Nanga et les autres. Vous voyez qu'à la fin, on va avoir dans notre table tous ces gens-là, les problèmes d'abord, on va demander, ok, monsieur Nanga, pourquoi tu as touché les armes? Dis-nous d'abord ici, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Et tout le monde, on va demander aussi à nous, décider, on va parler tout ce qu'on pouvait parler pour la reconstruction de notre pays. Et quand vous appelez tous ces gens-là, c'est Nanga qui a touché les armes. Et vous pensez que la solution va venir... Mais je dis que est-ce que la solution va venir avec les gens que vous appelez là-bas, je ne sais pas, moi, je vois que les gens qui étaient passés là-bas, c'est eux qui vont apporter la solution. Comment maintenant, ici, nous avons mené la guerre.
les peuples congolais sont en train de mourir chaque jour. Nos frères de l'Est, les femmes sont violées Donc, chaque il n'y aura jour. pas de solution. On tue les gens, il n'y a même pas là-bas. Est-ce que vous allez maintenant permettre que les pouvoirs en place fassent la consultation avec les mêmes gens qui sont au pouvoir? Donc, pouvoir en train de consulter le pouvoir. Je ne sais pas pour quelle conclusion. Quelle solution? Vous voyez Très que bien. dans ce qu'on est en train de faire ici, c'est le tâtonnement. On est en train de gérer la République par tâtonnement. Or, on gère la République par un programme. Aujourd'hui, ce sont les fruits de demain. Ce que vous avez fait hier et aujourd'hui, vous êtes en train de récolter ce que vous avez sémé. Mais les peuples congolais en train de voir tout ce qu'ils sont en train de faire. Vous nous avez promis que mensonges. Vous nous avez promis que je ne sais pas moi, des voyages. Enfin, aujourd'hui, on nous dit non, vous voyez, l'Union africaine, soit l'Union européenne, a condamné et pour quel sort? Presque Pour loi, quel merci. sort? Pour quel résultat? Merci. Ce n'est que mensonge très bien. sur mensonge. Très bien. Alors, je commence par toi, et puis on va tourner comme ça, Junior Molaba. La question est celle-ci. Puisque nous savons que ces consultations vont aboutir à un gouvernement d'union nationale, quelle configuration ou quelle compétence ou qu'est-ce doit faire Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, pour que ça soit quand même un gouvernement solide? Beaucoup ont sollicité, par exemple, que les présidents pouvaient se faire un gouvernement de guerre, où il peut mettre même des généraux ou des gens qui maîtrisent les questions sécuritaires. Vous avez 3 minutes. Merci beaucoup. Je m'en vais premièrement dire à Monsieur le Président de la République. Je pense que c'est bien lui qui a été élu pour un mandat de 5 ans. Et c'est bien lui qui doit rendre compte au peuple congolais. Si aujourd'hui, ils se disent, parce que hier ils disaient, il y avait des coca-jambes, il y avait XY, aujourd'hui on ne les voit pas sur le terrain. Ce n'est que les gens qui lui pensaient qu'ils étaient des saints, qui sont tentés aujourd'hui de tuer les pays. Alors s'il n'ouvre pas l'œil, c'est lui qui va payer cher. Parce que les Congolais sont déjà, comment on peut dire, comme une souka. Parce qu'on a supporté tes bizaleli ya batuno union sacrée. Ba comportement bazali ko porter ezali souci en côté. Même les membres de l'IDPS, il y a parti na yo moko bazali kolela. Et j'ai même vu monsieur le secrétaire général, il y a parti présidentiel qui dit devant les caméras, il dit mais tout le monde ici que monsieur Tshisekedi a donné des postes, que l'IDPS a donné des postes. Qu'est-ce que vous avez fait avec? Vous avez construit que des ONG, patati patata, XY. Et on a oublié la mission dont on était envoyé pour faire. Très bien. Vous voyez. Et c'est là, si lui ne tire pas attention, et il y a encore de jeunes personnes, il y a encore de jeunes gens qui peuvent vous apporter quelque chose, c'est que vous cherchez là. Il y a encore de gens, si vous vous focalisez ces mots à ces chanteurs, à ces gens-là, il doit puiser à la jeunesse. Il doit prendre la jeunesse. Nous sommes là, nous sommes encore plus jeunes et nous sommes prêts. Donc, vous êtes partants. Nous sommes encore là, nous sommes plus jeunes. Mais écoutez, allez-y, Ebérand va écrire votre nom. Écoutez, Junior moi là-bas. Voilà. Manalé là-bas. Parce que le grand problème, c'est quoi? Oui. Ebérand, c'est Union Sacrée. Et Union Sacrée est en train de constituer Union Sacrée. Et Union Sacrée n'a pas de bons résultats sur terrain. Non, mais... Ils ont échoué. Ils n'ont pas de bons résultats sur terrain. Et comme ils ont échoué là, si lui continue qu'à les donner confiance, à les faire confiance davantage, même avec l'Union, ce que vous qualifiez Union nationale ici, on aura toujours des mêmes bêtises. Ils vont échouer au carré. On aura toujours des mêmes bêtises. Parce que ces gens-là, on sait déjà leurs cartes. Et on verra à ce que... Moi, je lui demanderai à ce que... Comment est-ce donc vous pensez que le gouvernement Souménon a échoué? Et Koki Kozalaka pour Nabilongi. Merci. Il va échouer. Merci. Il va échouer. Merci. John Diedrich, quelle configuration ou quelle composition serait adaptée pour cette période de guerre? Est-ce que c'est des visages
connu, vous pouvez citer que vous voulez voir telle personne, peut-être qu'il l'emmènera quelque chose. Est-ce que c'est des gens comme Jean-Pierre Bemba qui se tiennent, bien que ministre des Transports, il vient, il mobilise pour des questions de l'armée? Il connaît tout. Bon, d'abord, il faut qu'on se dise, le fait que l'on consulte l'Union sacrée, le fait que l'Union sacrée soit consultée par un de ses membres n'est pas une faute. Si on estime que l'Union sacrée serait le problème, alors il faut consulter cette boîte qui serait le problème ou encore cet ensemble pour mettre de côté ceux qui constitueraient le problème. Oui. Avec un petit raisonnement, là, il ne faudra pas que l'on ramène les débats de la rue sur un plateau. Oui. Là, c'est un élément. Le deuxième élément, l'idéal pour nous, nous répétons, ce que nous voyons, nous voulons bien voir tout le Congolais autour d'une table. Parce que je vous ai dit au départ, c'est quoi? C'est que la maison commune, est-ce que tu as empêché Congolais à cantine pour être Mamoto? Non, nous disons que nous présentons un cerveau. Et le nôtre, c'est qui? C'est Marie-Josée Ifoko. Est-ce que c'est le cerveau exclusif? En dehors d'elle, il n'y a pas d'autre cerveau. Ça, c'est de la prétention de trop. Vous comprenez? Et comme une prétention élevée. Donc, en dehors de Madame Marie-Josée Ifoko, il y a encore d'autres personnes qui ont de quoi dire et qui peuvent apporter un plus. Voilà pourquoi nous n'avons pas dit non consultation. Mais nous avons constaté, comme on le constate ici, qu'il y a certains opposants qui ont décidé de ne pas participer. Ça nous désole. Mais qu'est-ce que l'on peut faire? Qui tire des ficelles. Ça nous désole. Le fait de voir certains opposants demeurer sceptiques ou encore refuser de se mettre ensemble. La conséquence serait quoi? La conséquence serait quoi? Oui. Si on estime réellement que le président aurait échoué, je l'ai dit au conditionnel, si on estime réellement que le président aurait échoué, alors nous devons, et l'échec du président a de conséquences sur les vécus des Congolais sur les générations à venir. Nous devons empêcher à ce que cet échec soit dans des proportions non rattrapables. On ne peut pas rattraper. Et c'est ce que nous faisons parce que nous sommes en train de dire que la gestion n'est pas bonne. Toganga Wutakala, Mokonziamboka, chargé train de vie des institutions. Mokonziamboka Boé, détournement, ainsi de suite. Le peuple gémit. Le peuple croupit dans la souffrance. Voilà pourquoi nous sommes dit, cette fois-ci, nous apportons notre solution. Vous apportez les balais. Oui. Nous apportons notre balai afin de... La configuration. Nous apportons notre balai afin de la parce que ndako baby nabo soto ndako baby pour Nanine. Détournement. Bon, vous avez apporté quoi? Non, que je finisse. Il vous a dit qu'il est porte-parole. Il vous a dit qu'il est porte-parole. Je pense que lorsque la dame est partie là-bas, elle est partie au moins avec quelque chose pour laisser. Est-ce que vous avez eu à lire ça? Moi, effectivement, nous avons un projet. Vous avez un projet que vous avez présenté. Vous ne détenez pas la police. Écoutez, vous ne détenez pas la police du débat. Attention, ce n'est pas à vous de me poser des questions. Mais par respect, je réponds à votre question. Mais il ne faut pas vous confondre à un journaliste. Le journaliste, c'est M. Didier. Il réfléchit. Voilà. Et je vous réponds que nous avons déposé un projet. C'est celui de la combolisation, qui est un projet salvateur. Nous le disons à chaque fois. C'est pour la combolisation. Nous avons un projet pour sauver la République. Nous vous invitons. Le peuple attend avec ardent désir l'avènement de la combolisation. Le peuple attend avec ardent désir. C'est le moment où il faut combolanda. Baby na bosoto. Baby na mauvaise gestion. Baby na détournement. Le peuple ne mange pas. Maman bazo violé ba mon aise. To fa na ka boeto tala. Jusqu'à quand tu es na combolisation? Bosoto ici là. Très bien. Prince Gloire, que faut-il faire? Quel gouvernement doit-on, les présidents doivent ériger pour contre-attaquer? Ou il n'y a pas de solution là-bas? Non, il y a la solution. À chaque problème, il y a la solution. Mais d'abord, on doit se poser des questions pour savoir d'où vient-il les problèmes. Pourquoi aujourd'hui M. Nanga va toucher les armes pour tuer les Congolais? C'est ça en fait la question. Aujourd'hui, je peux dire que le Congo ne marche pas bien. Un pays où il y a la corruption qui devient comme un sport national, où les gens détournent des millions chaque jour. Mais nous avons pensé que, à nous, à la Mouka, nous avons refusé
les démarches du pouvoir. De détourneurs. Voilà, des détourneurs qui vont rien nous amener, qui vont rien apporter comme solution. Parce que tout ce qu'on est de faire là, vous avez vu, ils ont créé Union Sacrée. Oui. Nous avons parlé pour dire non, vous parlez d'Union Sacrée, non, vous êtes contre la République, ainsi de suite. Et aujourd'hui, vous voyez les résultats que nous donne l'Union Sacrée. Et maintenant, aujourd'hui encore, on voit l'Union Sacrée en train de consulter l'Union Sacrée. Vous voyez que les mêmes erreurs produisent les mêmes effets. Donc c'est inutile même de ce qu'est en train de faire. Au lieu d'attendre, parce qu'en fait, les problèmes, je vous avais dit au départ ici que les problèmes, c'est M. Kabila, M. Nanga et les présidents en place. Merci. C'est eux les problèmes. Et comment expliquer les problèmes pour chercher encore les solutions? Donc on doit prendre quelqu'un qui est au milieu, qu'on va prendre là, le monsieur qui va venir, peut-être nous réconcilier pour dire non, ok, on va écouter qui est qui. Mais vous appelez les mêmes pouvoirs qui vont venir ici pour nous dire non, voilà, c'est eux-mêmes qui viennent nous appeler, oh non, mais au moment où que nous pensons que eux, ils sont là-bas illégitimement dans tout ce qu'on est de faire. Donc, ça signifie que tout le monde qui cherche à détruire ces pays, nous sommes là pour le barrer la route. Tout ce qu'on est de faire là, ce n'est que des mascarades pour débaucher seulement les gens pour remplir l'union sacrée. En fait, c'est ça. Moi, j'appelle ça même l'union sacrée 2. Parce que tout ce qu'on est de faire là-bas, il n'y a rien. La majorité des gens qui sont passés là-bas, il n'y a que les gens de l'union sacrée. Très bien. Voilà. Alors que monsieur qui me dit, notre confrère qui est en train de parler, madame, il faut qu'on on va rejeter. Mais mon cher ami, je vous rassure que la vérité reste la vérité. Merci. On n'est pas antonyme. On fait 100 ans. On n'est pas antonyme à la vérité. Voilà. Nous acceptons la vérité. Très bien. La vérité reste la vérité. Merci. Même si on fait 100 ans, on va toujours rappeler de ce que le monsieur a fait avant d'arriver là où ils sont. Je ne suis pas défenseur du président de la République. Je vous donne même la parole, mais nous devons aussi parler d'un autre sujet qui dérange assez les Quinois. C'est cette indifférence par rapport aux députés provinciaux. En fait, les députés provinciaux ont décidé d'abandonner la population quinoise. Parce que tout ce qui se passe comme embouteillage, il suffit qu'il y ait de l'ordre imposé, beaucoup de choses vont se décanter. Et il n'y a pas que ça, il y a les déchets publics, il y a plein de choses. Alors, dites-nous, cher John, est-ce que Daniel Bumba mérite d'être gouverneur de la ville de Kinshasa? Première question. Deuxième question, pourquoi les députés provinciaux ont fait le choix de Bumba? Troisième question, je vous pose toutes ces questions parce que c'est peut-être votre temps où nous pouvons chuter. Troisième question, pourquoi ces députés-là sont indifférents face à tout ce que les Quinois vivent? 2 minutes. Vous avez dit, est-ce que Daniel Bumba méritait d'être gouverneur? Oui. Je crois qu'il a le droit tout Congolais a le droit de prétendre à un poste, parce que c'est un Congolais. Mais nous allons juger sur le mérite par rapport à ses actions, à ses actes. Déjà au départ, il se pose un vrai problème dans les castings de Daniel Bumba avec les ministres provinciaux. Oui. Quand vous lisez, je l'ai arrêté, il y a 10 ministres. Et vous vous rendez compte que il y a les ministres, on nomme un ministre de la jeunesse, hydrocarbures, culture et art. Oui. Ça exclut l'expertise. Okay. Moi, j'ai un livre publié aux éditions universitaires européennes, publié en Europe. L'exploitation du pétrole dans les aires protégées. Cas du parc national de Virunga, préfacé par l'excellence ambassadeur Letamba. Maintenant, comment pouvez-vous vous imaginer, ne serait-ce qu'un seul instant, moutier mon corps? Parce que moi, je me dis, mais il faut pas être un ministre, il a une compétence, il a une connaissance, expertise. Moutier mon corps, c'est la pétrolier. Comme moi, je suis pétrolier de formation et enseignant dans le domaine ouana, moutier mon corps, c'est la culturelle, hein? Ministère jeunesse, pétrole, hydrocarbures, pardon, jeunesse, hydrocarbures, culture et art. Ça pose un problème. Ça veut dire que celui qu'on a mis n'a pas une expertise. Merci. Dans un domaine, c'est pas fini. Oui. Et en plus,
na casting naïe, j'ai 2 minutes, na casting naïe. Ouais. Vous avez la ville Il province de reste Kinshasa. 30 secondes. Oui, la ville province de Kinshasa. Ce qui est na la dernière province Maluku. Oui. Vous vous rendez compte que c'est une province agricole. Kinshasa peut produire, mais ministère de l'agriculture, ministère provincial de l'agriculture est bah préconiser ministère provincial, il y a hydrocarbures. Alors que les sols Congo, les sols de Kinshasa, il n'y a pas d'hydrocarbures. Les sols ici, hydrocarbures, ils ont racaté. Pétrole, ils ont un sol ôté. Gaz, ils ont un sol ôté. Mais pourquoi on va préconiser les hydrocarbures au lieu de préconiser ils allaient, il faut faciliter le peuple congolais, il y a le peuple chinois, il y a. Vous pensez déjà, que les députés... il y a un problème de casting. Oui. Et puis après, c'est là. Non, je vais vous dire qu'il y a un problème d'abord de casting. Oui. Le problème est là. Je chuter, suis en train de vous dire que Maluku est une province à vocation rurale, agricole. Mais on ne va pas mettre un ministre provincial de l'agriculture. On va mettre un ministre provincial des hydrocarbures, de la jeunesse, ainsi de suite. Alors que le sol congolais, peut-être quelque part on peut parler d'argile, mais il n'y a pas des hydrocarbures. Quelle est l'idée derrière ça? Vous comprenez? On peut se dire que même les ministères sont nommés en fonction des Tozota, les Scanini, Mbongo, Sanini et Bimaka. Oui. Vous comprenez le vrai problème? Maintenant, aujourd'hui, partant des actions de M. Daniel Bumba, moi j'ai mis un doute réel. Pourquoi? Sur la gestion de Daniel Bumba. Et je ne crois pas que cette gestion viendra résoudre le problème des Congolais. Je ne fais pas du casting. Moi, gouverneur de Kinshasa, moi, gouverneur de la ville provinciale, j'ai fait de Kinshasa la ville la plus touristique. Il y a 2 pôles, Poul Malebo et Kinshasa. Et puis le deux capitales les plus rapprochées. Nous avons des grands sommets. Mongafoula, Mangenge. Moi, je vais montrer un discours de Daniel Bumba. Non, mais je vous l'ai dit ici. Je vous l'ai dit ici. Il dit que nous pouvons transformer les déchets en énergie, les quinoa en du courant. Moi, j'ai produit le pavé écologique. Moi, je produis les biogaz. Donc, moi, je vous dis ici que dans un pays sérieux, il y a des politiques qui devraient être envoyées anticipativement. Merci. Je vais citer les noms des personnes. Merci. Ma députée provinciale. Mais il faudrait qu'au Tinda Bamzousou, ma retraite anticipée. Merci. Junior, moi là-bas. Est-ce que ma députée, il y a qui ça va siliquer le bakino, balobi qui m'emboquine, parce que on ne sent pas que Bumba a une autorité sur lui. On ne sent pas. Lui. Il n'y a pas que lui, il a un vice-gouverneur et Dieu n'est pas solution. Mais où est la solution? Vous savez, premièrement, ce qui s'est passé dans ce pays, c'est que beaucoup de Congolais sont en train de récolter ce qu'ils ont semé. Ils sont peut-être allés voter parce qu'ils avaient des polos de 5 000 francs, de 2 000 francs. Oui. Mais or, ils avaient oublié que non, la souffrance qu'on va les infliger, ça sera pour 5 ans. Ok. Donc le problème, c'était les élections. C'était les élections. C'est là où ça a commencé. Tokoki kopona muntute parce qu'il a pessibiso polo, a pessibiso la cause de terre. Polo, il y a combien? Bah, pessibiso polo à 5 000 francs, il y a 10 000 francs. Au poni, au petit, il y a 5 ans. Et voilà les résultats, ce qu'ils nous donnent. Marchez pour toi, Kinshasa, vous allez sentir que Kinshasa est ça solo. Daniel Bumba lui-même, il sait ce que je dis. Que Kinshasa est ça solo. Kinshasa est ça solo. Kinshasa est ça. Lobaso Tchamonanda Konayo. Dès qu'Obimiga balabala. Obimaga na balabala. Solo, Oiso Bimanakati a vu province de Kinshasa. C'est comme si, je ne sais pas si. L'article 53 de notre constitution était mis de côté ou soit... Bon, moi je peux dire que non. Oui. On est en train de récolter ce qu'on avait semé hier. Lorsqu'il s'agit de voter, votons de gens qu'il faut à la place qu'il faut. Très bien. Et sinon, pas, on aura des résultats qu'on a aujourd'hui. Voilà, maintenant, on est en train de souffrir. Il y a des embouteillages qui ne finissent pas. Il y a des maboulous. Il y a des solos par-ci, par-là. Et ils s'en foutent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient dépensé leur propre argent pour gagner leur poste. Merci. Merci. Prince Gloire, vous avez aussi 2 minutes. Kinshasa, nous vivons tous à Kinshasa. Est-ce que Daniel Bumba mérite encore la confiance de la population congolaise? Première question, que fait l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux? Voilà. Vraiment, mon pays est en danger. Vous voyez,
mon cher journaliste, si vous voulez tester les caractères de quelqu'un, donnez-lui le pouvoir. Ok. Si vous voulez tester les caractères de quelqu'un, donnez-lui le pouvoir. Monsieur Bumba qu'on nous a montré ici, au départ, c'était l'oiseau rare qui va amener les changements qu'attendaient les Quinois et les Quinoises. Mais c'est du néant. Ce monsieur qu'on voit même qui est incompétent. Un monsieur qui ne nous donne rien du tout. Mais oui, vous voyez qu'il n'y a que des slogans Kinshasa Kobonga, Kinshasa Fais-toi. Mais tout ça, est-ce que nous avons besoin de ça? Kinshasa aujourd'hui est la capitale le plus sale. Le plus sale du monde, la saleté, je peux même ajouter les embouteillages monstres dans la capitale à cause de l'incompétence. Vous voyez que quand on vous dit que gérer c'est prévoir, gérer c'est prévoir, ce n'est pas les gens en train de tâtonner. Bon, comme nous sommes là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez maintenant, vous nommez quelqu'un, dans 2 jours, on va vous demander, mais après on va faire quoi? Hein? Et vous me dites, bon, on va faire quoi? Vous voyez? Il faut toujours prévoir. Quelle est d'abord la politique ou l'IDPS a mis en place pour que à chaque fois quand ils ont les dirigeants, ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Il n'y avait rien du tout. On nomme M. Bumba, soi-disant l'oiseau rare, qui dort même partout où il part. Il y a même des photos. Mais oui, ce monsieur, excusez-moi, je ne sais pas moi si ça ce n'est pas l'insulte. Mais dans toutes les photos que je vois des gouverneurs, je vois que des photos en dormant. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que le gouverneur a toujours sommeil chaque jour? Je ne sais pas. Ou il ne dort pas la nuit au problème des Quinois. Je ne sais pas. Peut-être qu'il travaille trop pour les Quinois. Il travaille trop pour les Quinois. Oui. Pour les résultats qu'on trouve aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez demander à un Quinois, vous passez ici pour demander à un Quinois que les gouverneurs qui est en place, qui a fait quoi? Les gouverneurs où d'abord les députés là-bas, il n'y a que les députés de l'Union sacrée. L'Union sacrée. Donc l'Union sucrée, 100% Union sucrée. Et là-bas, on parle même rien. À l'époque, on voyait même des débats des députés provinciaux, mais aujourd'hui, il n'y a rien là-bas. Parce qu'il n'y a que les gens qui sont là illégitimes et les incompétents qui ont été réunis entre eux pour faire tout ce qu'on a de voir aujourd'hui au Congo. Merci, Prince Gloire. Merci, qui a de tuer notre pays, mon frère, qui a de tuer notre capitale. On doit changer. Merci. On doit porter de vraies solutions au problème du peuple congolais. Merci. Bonsoir, émission. Quand Kabila nous a dit que la solution viendra de l'intérieur, nous avions vu tous les gouvernements quitter les bureaux pour la campagne Kabila Rwandais. Aujourd'hui, qui a raison? Le président doit remanier le gouvernement et faire la guerre. C'est tout pour 2028. Il y a plein de messages, mais nous avions voulu lire ça. Il n'y a pas, le message n'est pas signé. S'il avait signé, on allait le lire. Nous sommes donc arrivés à la fin. Nous allons continuer les débats demain. Restez branchés sur nos antennes. Bonsoir. Maybe you should take